Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous toutes mes nouveautés que j'ai achetées dernièrement. C'est principalement aussi des achats que j'ai effectués lors de ma sortie en Belgique avec Karine, Ella et Lily. Et aussi du Shein. Je vais tester les nouveautés Shein en même temps avec vous. Donc principalement cette palette, puis comme vous me l'aviez demandé, donc je la teste là, ici maintenant, avec vous. Donc voilà, je vais vraiment essayer de tester un peu de tout. Je vais faire quelque chose de très simple. On est dimanche. Le dimanche c'est no make-up, c'est canapé, pyjama. Donc je me suis habillée un petit peu exprès pour vous. Donc voilà, pour commencer, j'ai pas de nouveauté en base. Donc du coup j'ai pris un échantillon de la base All Nighter de chez Urban Decay que j'ai pas encore testé. Comme ça je vais pouvoir le tester en même temps avec vous. Au toucher elle me rappelle celle de chez The Ordinary. Je vais vous montrer laquelle après. Et la texture et l'aspect me fait penser à celle de chez The Ordinary. Après en fond de teint je vais venir tester, c'est un mensonge, j'ai déjà testé avec vous lors de mon vlog que je me suis maquillée vite fait avec vous. Celui de chez Essence qui pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà, je triche, j'ai triché. Par contre, l'erreur à pas faire, oh là là, je ressors vert au retour écran. Le truc à pas faire, ce que je viens de faire, c'est que j'en ai mis trop. Et ce fond de teint, une fois qu'il y en a trop, ben il est assez difficile à appliquer. Oh, je suis verte au retour écran. Oh, on dirait la femme de Hulk. Mais sinon la teinte elle n'est pas faite pour moi en vrai. Hein. C'est horrible. Oh là là. Voilà, donc j'en ai mis trop, donc j'ai du mal à l'étaler. Donc voilà. Ne faites pas l'erreur comme moi d'en mettre de trop parce que franchement il est très dur. Un étalage on en met trop. On en met un petit peu, il y en a assez. J'aurais pas dû en mettre sur mon nez, sur mon front. J'en avais assez presque ce que j'avais mis sur mes joues. En anti-cerne, je vais venir mettre celui de chez Benefit. Bon, c'est pas une nouveauté, je vous l'ai déjà présenté, mais franchement, je l'adore. Donc voilà, franchement, je l'aime beaucoup cet anti-cerne. Je vais le racheter une fois qu'il sera fini. En poudre, pour le contour des yeux, je vais venir mettre celle de chez Essence. Donc de la collection Oana My Honey. Franchement, elle est pas trop belle. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. Elle est trop belle. J'espère qu'elle sera pas blanche sur le teint. Non, ça va. Elle reste transparente. Et après, pour le reste, ma Hershpon. Voilà, je l'adore, je la mets tout le temps. Là, ce que je fais, c'est énorme. On me dit, utilise-la, elle est trop belle, mais je ne veux pas l'utiliser. Ça reste une nouveauté pour moi. La terracotta de chez Guerlain. Je peux pas. Elle est trop belle, je peux pas. Je vais le faire pour vous. Elles sont divinement bon. Mais j'ai pas envie. Je vais prendre qu'au contour pour pas utiliser le blush. Bon voilà. Les paillettes sont déjà parties. J'ai juste tapoté. Bon, j'ai juste cet aspect satiné, on l'aura qu'une fois. Hein. Là, j'ai déjà plus rien. C'est juste ça qui est dommage. Hein. Mais bon, sinon, elle est très belle. Elle reste assez discrète. Je valide.
Après, pour le blush, j'ai ce blush là, de chez Physician Formula, le Butter Blush en teinte rose pinky. Il est comme ceci. Donc il m'a pas l'air très foncé. Il est discret. Pas assez rose pour moi. Il est très beau. Bien pour ceux qui aiment les blushs assez discrets, mais moi non, pas assez rose pour moi. Je le vois presque pas. Enfin, je le vois, mais c'est pas ça. Je sais pas si je vais le garder. Je pense que je vais le mettre sur mon Vinted. Clairement, je ne vais pas m'en servir. Il est vraiment... C'est un rose très discret. Si vous aimez les roses discrets, je conseille. Mais ceux qui aiment bien plus rosé, non. Non. Ça, je valide pas pour moi. Sinon, il est très beau. Mais c'est juste pour moi que je ne valide pas. Ensuite, hors caméra, je vais venir mettre le crayon à sourcils de chez Catrice. Pareil, c'est une nouveauté et je l'ai déjà testé. Et je le kiffe. Je vais le mettre hors caméra parce que je suis pas une douée des sourcils. Donc je préfère le faire toute seule dans mon petit coin. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Franchement, ce crayon, je l'adore. Je l'ai déjà perdu. Mais ça, vous êtes habitués avec moi, je perds tout. Et franchement, pour 3 €, il vaut vachement le coup. J'en rachèterai ça, c'est sûr et certain. Donc maintenant, nous allons passer à la palette de chez Shein. Qui, à l'endroit, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà. Franchement, elle est très belle. Donc elle est comme ceci. Ceux-là, je sais pas si c'est des fards que j'aurais pu utiliser pour mon teint. Mais on va faire quelque chose d'assez simple, comme je vous ai dit. Donc voilà. Alors pour commencer, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva comme toujours. Et je vais prendre ce marron qui est la teinte jean. Il n'y a pas de miroir et le packaging c'est en carton. Moi ça ne me dérange pas du tout. Donc je vais venir le mettre en creux de paupière. En coin externe et au creux de paupière. Voilà. Ensuite, ce kaki est très beau, mais j'ai pas envie de partir dans du kaki. Mettre la teinte Illusion, c'est un petit peu un bordeaux avec des petites paillettes à l'intérieur, mais je pense que quand on va le travailler, la paillette va disparaître. J'ai quand même pris un gros pinceau, j'ai pris le Morphe, le R39. J'espère que ça va aller. Et bah la teinte, elle est très belle. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre ce beige qui est juste là, juste pour dire d'estomper et de fondre un petit peu la couleur. J'ai pris un pinceau assez fluffy de chez AliExpress. Et donc je le mets vraiment en haut pour dire d'éclaircir un tout petit peu et de fondre le tout. Donc voilà, j'ai fait mon cut crease. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le marron. J'en mets vraiment un tout petit peu sur le pinceau et je viens le dégrader avec la base. Où je me rends compte que j'étais radine en base, il m'en reste plein. Je vois qu'il n'y a pas grand chose. Après, nous allons venir tester cette pépite de chez Nabla qui est juste trop belle. Donc pour commencer, on va se munir d'un pinceau, ce sera déjà une bonne chose. Je vais venir prendre le marron, je vais venir le mettre juste là. Oh my god, il est trop beau. Je vais tester un autre pinceau. J'ai l'impression qu'il faut que je mette de la colle avant. Oh my god. Oh mon dieu.
Bon, j'ai pas mis de colle, ça se passe très bien. Mais il est juste trop beau. Notre pinceau, et là je vais venir prendre le blanc. Et je vais venir le mettre juste là. Et pareil. Trop beau. Bon, on se retrouve, j'ai fait mon ras de cils, j'ai mis mon crayon noir de chez Sephora en muqueuse supérieure. Donc c'est celui-ci, et j'ai mis ce bordeaux en muqueuse inférieure. J'ai essayé les faux cils de chez Shein, mais bon, c'était même pas possible, c'était un épouvantail. Là j'ai mis ceux de chez Tarte. Ça fait encore épouvantail, hein. On voit même plus le maquillage. Mais vraiment, en plus il se décolle à ce niveau là. J'arrive pas à le faire tenir. Je suis restée 5 minutes avec ma pince à épiler pour qu'il tienne, mais non, il ne veut pas. Là j'essaye de le recoller un petit peu, mais ils sont trop gros, trop volumineux. C'est un épouvantail. Enfin bref, on dirait les trucs quand il fait chaud. Pour ça irait, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, là c'est une catastrophe. Passons à autre chose. Vite que je finis la vidéo, que je retire ceci. Donc je vais venir prendre le blush, c'est celui de chez Catrice qui est juste trop beau. On peut aussi le mettre sur le corps. Je vais pas venir me le mettre sur le corps là à l'heure actuelle, mais juste trop beau. Et de toute façon vous l'avez déjà vu en action parce que je l'ai déjà mis et j'ai pas su attendre. Mais il est juste trop beau. Franchement je le conseille. Donc voilà. On va venir mettre une petite fantaisie. Je vais venir prendre les glitters de chez Shein et je vais venir les rajouter par-dessus. Voilà. Et ça applique très bien. On va dire que ça ira, ce petit côté fantaisie. Et franchement, ils sont hyper faciles à appliquer. Donc, je pense que si je me refais une commande chez, je vais tester les autres, surtout le vert qui m'a l'air trop beau. Donc je reprends ma palette. Je vais venir prendre le teint Reborn qui est juste là. C'est un fard irisé avec plusieurs couleurs. Je vais venir le mettre en coin interne. Mais franchement, cette couleur, elle est juste trop belle. Et je vais venir en mettre juste là, si j'arrive à y accéder, avec mes épouvantails. No comment. Hein. Voilà, on va passer aux lèvres. Pour mes lèvres, en nouveauté, j'ai rien d'exceptionnel. J'ai juste ce crayon à lèvres là de chez Milani. Après, c'est un gloss, donc ça va pas suivre avec. Voilà, c'est celui-ci. Il faudrait que je trouve un rouge à lèvres qui irait avec. Le crayon, c'est parti. Et du coup, en gloss, je vais venir prendre celui de chez Wet n Wild. Comme ça, ben, moi, on va vraiment tout tester. Mais je le mets pas aussi. Le rendu, c'est plutôt pas mal. Bon, on regarde pas ce côté-là. Franchement, c'est une catastrophe ce côté-là. Franchement, j'arrive jamais à le faire. Je sais pas, j'ai l'impression que ma lèvre, elle est plus ronde et plus basse. Et celle-là, elle est plus petite et plus haute. Voilà, j'ai les lèvres qui sont pas pareilles des deux côtés. Je vais reprendre ça. Je vais essayer d'en mettre un petit peu en coin interne. Vraiment un tout petit peu. Donc mon compte rendu, le fond de teint.
le fond de teint, je l'aime bien. Franchement, ça fait une semaine que je l'utilise. Je crois que j'avais payé 3,99 €, enfin pas plus de 5 € le fond de teint. Il est pas mal. Il est couvrant comme j'aime. Franchement, il bouge un petit peu dans la journée, mais c'est très très léger. Mon teint est légèrement gras, mais franchement, c'est très léger. Je l'aime beaucoup. De toute façon, ça fait une semaine que j'utilise et que je l'aime. Voilà, une pépite, la palette de chez Nabla. Juste que j'aurais dû peut-être mieux nettoyer ma paupière, faire une base bien blanche pour que le fard blanc ressorte, parce qu'au final il ressort beige. Mais ça va avec le make-up, les couleurs et tout, mais franchement elle est top cette palette. Ok, elle coûte 24,99 €, on va dire 25 €. C'est pas donné, mais elle vaut le coup. En plus j'ai pas mis de colle, franchement elle s'est travaillée très bien. Je pense qu'avec une colle ça va être encore mieux, mais franchement je vous la recommande. Manière, il y a souvent des promos sur le site de Maquillage, donc franchement foncez. C'est une tuerie ce blush, je l'adore. Attendez, je vais prendre un pinceau. Je vais venir en mettre sur mon corps parce que ça fait. Ouais, ça fait un petit côté pailleté, un petit côté brillant. Oui, mais là franchement, en highlighter il est top. Là ok, à la caméra il ressort vachement et tout, mais ça fait pas ça en réalité, un placard blanc comme là je vois au retour écran. Mais franchement on le voit, il est beau, il est magnifique, je l'adore. Puis 5 € pour cette taille là, franchement. Vous voulez un highlighter pour une vie, prenez celui-là, vous êtes tranquille. Bon, les fossiles, no comment, j'ai pas su les mettre, ils sont énormes. Regardez-moi cet engin. Et moi qui suis pas habituée là, déjà ceux de cette tarte, j'ai un petit peu de mal. Il faut que je m'y habitue, c'est juste moi non plus qui est pas trop habituée. Donc voilà. Après, ils appellent pas ça glitter gel, ils appellent ça comment? Alors là, c'est écrit en une couleur qu'on voit même pas sur le transparent, mais moi je vais garder les glitter gel. Alors glitter gel c'est Colourpop. Franchement, pas mal. J'ai pas eu trop de soucis à y travailler. Après je les ai mis sur le visage, donc rien de compliqué. À voir sur les yeux, mais à ce prix là ça vaut le coup aussi. Cette petite palette là de Shein, franchement elle est pas mal. Il y a cette teinte là, j'aimerais bien l'essayer en bronzer. Là je l'ai pas fait vu que j'ai utilisé mon Guerlain. Et je pense que les teintes là aussi on peut s'en servir en highlighter. Mais sinon les fards je n'ai rien à redire. Franchement Shein, le peu de palettes que j'ai testé, j'ai été ravie. En parlant de Shein, j'ai pas testé leur mascara, une prochaine fois. Mais franchement très contente de mon acquisition. Après en nouveauté j'avais testé mon bronzer de chez Guerlain, le terracotta. Franchement il est juste magnifique. Je suis quand même dégoûtée de m'en avoir servi parce qu'il n'y a plus le côté magnifique et brillant et tout, mais franchement puis il sent trop bon le parfum. Et franchement il est top. Il est discret, j'aime bien les broches assez voyants aussi, mais bon je vais l'utiliser. Franchement il est trop beau, j'adore. Ça coûte son prix, mais en général à chaque fois qu'il y a les soldes ils sont en promotion. Après qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Cette petite poudre compacte, franchement elle a bien matifié mon sous de l'œil, mon sous des yeux. Ça n'a pas trop bougé, non. Franchement mon dessous des yeux il est encore très mat, franchement ça n'a pas du tout bougé. Donc je suis très contente de l'avoir. Et encore merci à toi Ella de me l'avoir donné du coup, comme je la trouvais pas en magasin. Après, je suis en train de regarder comme ça. Ah oui, le blush. Il est très bien, il est bien pigmenté. C'est juste, pour moi personnellement, ça ne me convient pas. Car j'aime beaucoup les blushs assez voyants. Là, il est assez... On le voit, mais pas assez pour moi et tout. Il est trop clair. À moins que je le garde pour le mélanger avec un plus foncé, mais non, je pense qu'il... Si je le garde dans le pire des cas, dans 6 mois, il sera en vente. Donc ça sert à rien que je le garde. Donc je pense que je vais le mettre sur mon Vinted. Alors j'ai plein de trucs à mettre sur Vinted, peut-être pas que je m'en occupe. Donc voilà. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, pour tout mon petit passage des nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez certains des produits et tout, est-ce que vous aussi vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.